émission, la bonne nouvelle. Nous continuons à parler de la foi et nous sommes à la définition de la foi. Nous avons dit que la foi, c'était une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous avons dit qu'il fallait espérer en quelque chose de précis et il fallait avoir de l'assurance. Nous avons montré comment affermir notre assurance, mais aussi avoir une ferme assurance. Et nous avons même donné un exemple, l'exemple d'Ézéchias, par rapport à la ferme assurance. C'est bien d'avoir l'assurance. C'est bien de choisir une chose pour laquelle vous voulez croire. Et c'est bien d'espérer recevoir cette chose. Mais la Bible nous dit que la foi n'est pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère, mais elle est aussi autre chose. Qu'est-ce qu'elle est? La Bible dit que la foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Elle est donc d'abord une assurance, et puis elle est deuxièmement une démonstration. Donc si vous avez de l'assurance, si vous espérez, mais que vous ne démontrez pas, vous n'avez pas encore la foi. On peut parler de l'espérance, on peut parler de l'assurance, on peut parler de la confiance, mais elle se transforme en foi lorsque vous commencez à démontrer votre foi. Démontrer, ça veut dire prouver, ça veut dire extérioriser, ça veut dire faire sortir ce qui est en vous, le faire sortir à l'extérieur. Démontrer, c'est faire des actions. Alors, comment démontrer sa foi? La foi doit être démontrée pour être efficace à 3 niveaux. Le premier niveau de la démonstration de la foi se trouve au niveau de votre pensée. Vous devez démontrer votre foi en choisissant de penser ce en quoi vous croyez. Comme quelqu'un disait, pensez ce que vous voulez penser. Vous devez penser ce que vous avez choisi de croire. Vous êtes permis de penser toutes sortes de choses dans votre tête. Vous êtes permis d'avoir toutes sortes d'opinions de votre tête. Certaines opinions viennent de vous, d'autres viennent de votre expérience, d'autres viennent des personnes qui sont autour de vous. Mais aujourd'hui, si vous voulez démontrer votre foi, vous devez accepter vous-même d'abord de penser différemment, de penser ce que vous avez décidé de croire. Alors, pour le faire, vous devez vous poser la question, en quoi croyez-vous? Et si vous avez trouvé en quoi vous croyez, ne pensez pas à autre chose. Vous ne pouvez pas croire que vous allez réussir et commencer à penser à votre échec. Vous ne pouvez pas croire que les choses vont marcher et commencer à penser aux différentes circonstances qui pourraient se passer si les choses ne marchent pas. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas avoir la foi à votre mariage et commencer à penser tout le temps au célibat. Pensez ce que vous avez décidé de croire. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a tellement de pensées que vous êtes habitué à entretenir dans votre cœur. Vous êtes habitué à entretenir tellement de pensées qui ne concordent pas avec votre foi. Mais si vous voulez démontrer votre foi, la première chose, pensez ce que vous croyez. Et même, Josué nous dit, médite la parole. C'est-à-dire, fais repasser cette parole. Ne médite pas tes problèmes, ne médite pas les circonstances, ne médite pas les choses que les gens t'ont dit. Mais médite la parole. C'est-à-dire, pense la parole, rumine la parole, fais passer la parole. Lorsque vous êtes devant les problèmes, devant les difficultés, choisissez ce que vous voulez penser. Vous pouvez le faire. Battez-vous pour penser le plus souvent ce que vous voulez penser. Pensez ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Voilà la première étape de la démonstration de la foi. Qu'est-ce que vous pensez? La deuxième étape de la démonstration de la foi, c'est la parole. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne. C'est pour nous montrer que la foi parle. Celui qui a la foi doit parler. Les choses que vous dites déterminent ce
que vous croyez. Observez les choses que vous avez l'habitude de dire. Les choses que vous avez l'habitude de dire prouvent ce que vous croyez. Ça démontre votre foi. Vous ne pouvez pas penser. Vous ne pouvez pas penser ou croire au succès et tout le temps parler de l'échec. Tout le temps donner des exemples des personnes qui ont échoué. Vous ne pouvez pas croire au progrès et parler toujours des choses qui n'ont pas marché. Ce que vous dites détermine votre foi. En quoi croyez-vous? Vous pouvez le savoir par vos paroles. Et maintenant, pour démontrer votre foi, vous pouvez choisir de parler différemment. Car si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Vous ne direz pas à la montagne, reste là. Non. C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire tout le temps. Montagne, tu es grande. Montagne, tu es puissante. Montagne, tu es forte. Montagne, tu es inébranlable. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses dire autre chose. Change ta manière de parler. Si vous avez la foi, dis à la montagne, ôte-toi. La démonstration de la foi, après la pensée, doit s'exercer par les paroles. Changez votre manière de parler. Ce que vous dites détermine votre foi. Et nous pouvons même voir la foi des dieux. La Bible dit, Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Dieu lui-même, il a la foi. Voilà pourquoi il prononce alors que les choses croyez. Ne dites plus ce que vous voyez. Ne dites plus ce que vous ressentez. Dites ce que vous croyez. Je ne vous demande pas de dire toujours des choses qui n'existent pas. Par exemple, alors que vous avez faim, vous dites non, je n'ai pas faim. Vous pouvez par exemple dire, j'ai faim, mais je sais que le Seigneur va me donner de la nourriture. Je ne suis pas marié, mais je suis certain que Dieu va me donner le mariage. Là, vous déclarez votre foi au milieu des circonstances. Jésus n'a pas dit, il faut dire, il n'y a pas de montagne. Non, Jésus a dit, dites à la montagne, montagne, ôte-toi. Donc, vous pouvez parler différemment et parler maintenant votre foi. Et la troisième étape, qui est la dernière, pour démontrer sa foi, c'est agir. Celui qui a la foi agit. Celui qui a la foi fait des choses. Jésus s'est approché de cet homme qui était près de la piscine et il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Cet homme ne pouvait plus prendre son lit. Cet homme ne pouvait plus marcher. Cet homme alors a eu une invitation de pouvoir faire une action. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il devait faire des choses qu'il ne pouvait pas faire depuis longtemps. Il devait faire des actions qu'il n'avait plus l'habitude de faire. Il devait faire des gestes qu'il ne pouvait pas faire avant. Il a commencé et Dieu a permis qu'il puisse réellement se lever, réellement prendre son lit, réellement marcher. Si tu as la foi, tu vas agir. Si tu n'agis pas, c'est que tu n'as pas la foi. Car l'homme de foi est un homme qui agit. La Bible dit que Pierre et Paul, lorsque Pierre et Paul ont prié pour Pierre et Jean ont prié pour celui qui était devant le temple, il a dit, et pendant qu'ils étaient en train de le lever, ses pieds se sont fortifiés. C'est pendant qu'ils se levaient que les pieds se sont fortifiés. Pendant que tu vas faire l'action, le miracle va venir. La démonstration donc est la dernière étape avant le miracle. Quand tu comprends que tu commences à faire des actions, Dieu commence aussi à déclencher le miracle. Parfois, les choses durent parce que nous ne faisons pas les actions. Trouve la bonne action à faire. Trouve la bonne action à faire. Trouve la bonne action à faire. Trouve la bonne chose à faire. Trouve qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ta foi. Peut-être c'est préparer tes dossiers pour avoir un travail. Peut-être c'est envoyer des CV. Peut-être c'est seulement aller marcher pour voir s'il n'y a pas un endroit où il y a un travail. Peut-être c'est commencer une petite affaire parce que tu as la foi que tu seras un grand homme d'affaires. Tu as la foi que tu seras politicien. Va faire des études de politique. Si tu as la foi, tu agis. Un homme de foi n'est pas un homme qui parle. Un homme de foi n'est pas un homme seulement qui imagine. Un homme de foi n'est pas seulement un homme qui déclare. Un homme de foi est un homme qui agit. Un homme de foi est un homme d'action. Il fait des choses. Il agit. Il avance. Il fait quelque chose. Alors, as-tu la foi? Si tu as la foi, tu dois
agir. Nous avons vu que la foi a trois domaines, le domaine de la pensée, le domaine de la démonstration de la foi a trois domaines. Le domaine de la pensée, le domaine de la parole et le domaine de l'action. Et ces trois actions de la foi à trois niveaux. Le niveau de la pensée, le niveau de la parole et le niveau de l'action. Donc si tu veux démontrer ta foi, tu dois le faire à ces trois niveaux. La pensée, les paroles et aussi l'action. Mais attention, on nous dit que la foi démontre les choses que nous ne voyons pas. Pour démontrer ta foi, tu n'as pas besoin d'abord de voir quelque chose. Tu n'as pas d'abord besoin de voir qu'il y a un endroit où on engage quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'abord de voir les choses. Tu dois commencer alors que tu ne vois encore rien. Voilà pourquoi on dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. N'attends pas que les choses soient en place. N'attends pas que les choses soient là. Commence déjà à agir alors que tu ne vois pas. Commence à parler alors qu'il n'y a rien. Commence à penser alors qu'il n'y a rien. Commence à agir alors qu'il n'y a encore rien. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Alors c'est là alors que tu verras Dieu t'ouvrir les portes. Voilà la foi. Et voilà comment tu peux démontrer ta foi. Et la prière se situe au deuxième niveau de la démonstration de la foi. Parce que la prière nous invite à parler. Celui qui prie à la foi, celui qui ne prie pas, c'est parce qu'il ne croit pas que Dieu va faire quelque chose. Mais la prière est aussi une démonstration de la foi parce qu'elle te pousse à parler. Alors nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous donner la force de démontrer notre foi. Prions. Père éternel, merci pour cette parole, Seigneur. Nous voulons à partir d'aujourd'hui commencer, Seigneur mon Dieu, à démontrer notre foi. Pardonne-nous pour les mauvaises pensées que nous avons acceptées, les mauvaises pensées que nous avons entretenues, les mauvaises pensées que nous avons créées. Aujourd'hui, nous voulons penser ta parole, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous aussi pour les mauvaises paroles que nous avons faites, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, nous voulons dire ta parole, Seigneur. Pardonne-nous aussi, Seigneur mon Dieu, pour les mauvaises actions que nous avons faites. Nous voulons agir en conformité avec ta parole. Nous voulons démontrer notre foi en toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, à partir de maintenant, de nous diriger. Oui, Seigneur, sois notre Seigneur, celui qui nous dirige dans le chemin de la foi, afin que nous démontrions cette foi. Au nom de Jésus. Amen.